Samedi 29 mai 2021, bonjour à tous, il est 6h30 sur RTI 1 et c'est l'heure de vous informer. Le rond-point de la mairie d'Abobo a servi de cadre au lancement de l'opération Épervier 6. Elle a pour but de sécuriser les biens et les personnes sur toute l'étendue du territoire national. Cette année, ce sont plus de 2000 agents de forces de l'ordre qui seront déployés sur le terrain. Le reportage d'Ahmed Traoré est commenté par Abou Sanogo. Rond-point de la commune d'Abobo, l'opération de sécurisation des personnes et des biens, dénommée Épervier 6, lancée en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Wagondo Diomondé et Kandia Kamara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, maire honoré de la commune d'Abobo. Une opération qui vise à lutter contre le grand banditisme, la criminalité sous toutes ses formes, le trafic illicite de drogue, le phénomène des enfants en conflit avec la loi, le terrorisme et à rechercher et démanteler les gangs armés et autres bandits de grand chemin. Pour le ministre Wagondo Diomondé, la sécurité publique est au cœur des préoccupations du gouvernement. Venir à Bobo, rassurer la population d'Abobo, mais surtout déployer les forces de sécurité, pour moi c'est une bonne chose. Depuis un moment, on nous faisait cas de la recrudescence des enfants en conflit avec la loi au niveau de la commune d'Abobo. C'est un phénomène auquel nous avions réussi à mettre fin, mais qui refait surface. Lancer une opération de ce type-là a pour but justement de faire en sorte que les populations vaquent à leurs occupations en paix. Le conseil municipal de la commune d'Abobo s'engage à soutenir l'opération Épervier 6. Il invite les populations à la collaboration. Je voudrais vous demander de leur réserver un accueil fraternel parce que ce sont des frères et des sœurs qui viennent nous aider à Bobo afin que nous puissions continuer de vivre en paix et de travailler en paix. L'opération que vous menez aujourd'hui permettra à coup sûr de faire en sorte que ce que nous entendions il y a quelques jours, que cela ne se reproduise plus. Abobo va demeurer en paix. L'opération Épervier 6 est une technique de maillage des zones à risque du district d'Abidjan en vue de lutter contre le banditisme sous toutes ses formes. Elle engagera 2000 hommes issus de la police nationale, de la gendarmerie, du CCDO et de l'armée et va s'étendre à l'ensemble des villes du pays. La DSPS, la Direction des stratégies de la planification et des statistiques, vient de présenter officiellement les données scolaires 2020-2021. Il s'agit de faire connaître aux acteurs et partenaires de l'éducation nationale les chiffres du préscolaire, du primaire et du secondaire. En marge de la rencontre de lancement, les assises de la Commission nationale de la carte scolaire 2021 ont également été aussi lancées. Le compte-rendu de Sephora Zegui. Des données statistiques 2020-2021. Il ressort de ces chiffres que les indicateurs ont tous doublé au niveau de la rétention des filles à l'école. En 2010-2011, 100 élèves qui rentraient en primaire, seulement 52 arrivaient à classe de CM2. Aujourd'hui, lorsque 100 élèves rentrent en CP1, il y a 82 à 87 qui arrivent en classe de 3e. Les données révèlent une insuffisance de commodité au sein des écoles préscolaires primaires et secondaires publiques. Cette présentation des données statistiques était couplée aux assises de la Commission nationale de la carte scolaire. Pour l'année académique 2021-2022, 2462 écoles ouvriront leurs portes. Ces données chiffrées doivent constituer un véritable tableau de bord qui nous permettra d'adresser avec efficacité les priorités de l'école ivoirienne. Notre système éducatif doit faire sa mue en profondeur pour répondre aux besoins, aux aspirations des enfants de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire enregistre pour cette année scolaire 2020-2021 6 840 809 élèves du préscolaire, primaire, secondaire et de l'enseignement technique. La Commission nationale de la carte scolaire est un outil de pilotage du système éducatif. Elle se tient chaque année le dernier jeudi du mois de mai pour analyser et adopter les mesures de la carte scolaire à soumettre à la tutelle. Elle travaille à la création d'écoles préscolaires, primaires et secondaires, à l'ouverture et à la fermeture d'écoles, entre autres. Elle donne son avis sur tous les aspects de l'école ivoirienne.
Comment protéger les usagers qui empruntent le transport privé en commun? La question était au centre d'une rencontre entre le ministère de tutelle et les acteurs du transport routier. Les nombreux accidents de la route et l'augmentation anarchique des coûts de transport ont rythmé les échanges. On regarde le compte-rendu de Lanciné Bakayoko. Au moins 400 usagers morts par accident en 3 petits mois sur les routes ivoiriennes. Face à 250 délégués de transport routier venus de toute la Côte d'Ivoire et en présence des hauts commandements de la police et de la gendarmerie, le ministre des Transports a lancé une grande campagne de sensibilisation. 24% de ceux qui sont tués sur la route sont des enfants, c'est des élèves. C'est beaucoup. Il faudra donc que chacun vraiment prenne ses responsabilités par rapport à tout cela. Faisons tout pour que les gens ne continuent pas d'avoir cette image de transporteurs qui créent le désordre. Une campagne de sensibilisation inclusive qui sera suivie d'une vaste opération de répression contre l'incivisme et l'insécurité routière. Amadou Kone a également dénoncé l'augmentation abusive du tarif des transports par certaines compagnies. Si les raisons pour lesquelles vous voulez faire des augmentations de prix sont des raisons pertinentes, il appartient à l'État d'examiner ça avec vous. Notre rôle en tant qu'État, c'est de faire en sorte que nos populations souffrent le moins. Les transporteurs ont promis s'inscrire entièrement dans la professionnalisation du secteur. Ils ont surtout promis de faire arrêter l'hémorragie sur les routes. Le Haut Conseil va s'inscrire véritablement dans cette campagne pour que l'ensemble des acteurs du secteur du transport routier en Côte d'Ivoire et même dans la sous-région comprennent que sur le territoire ivoirien, un certain nombre de dispositifs doivent être pris. D'abord par le changement de mentalité, pour s'inscrire résolument dans le civisme. Pour les prix, nous avons compris, nous allons passer le message à ceux qui augmentent les prix. Maintenant, pour les accidents, nous sommes contre le fait qu'il y ait des accidents. Nous voulons des chauffeurs vraiment lucides et sans drogue et ni alcool relaté sur les lieux de chargement dans les gares routières, que cela soit démantelé. Quant au directeur général de la police nationale, Youssouf Kouyaté, et au commandant supérieur de la gendarmerie, Alexandre Apalo Touré, ils ont souligné leur entière détermination à accompagner le gouvernement dans cette action de sensibilisation et d'assainissement du milieu en vue de sauver des vies sur les routes. Le ministre de la Communication et des Médias apporte son soutien à l'autonomisation des populations. Amadou Koulibaly était récemment le parrain d'une cérémonie de lancement d'une entreprise locale dans la région du Poro. Il a marqué son adhésion à la promotion de l'emploi jeune et à l'indépendance des femmes. Le compte-rendu de Léon Brou depuis Boaké. Karakoro, à 15 km de Korogo. Pas de structure d'insertion socio-professionnelle outre les coopératives agricoles. Difficile donc de trouver du boulot sur place. Même les activités génératrices de revenus peinent à prospérer, surtout quand elles consistent au commerce du pain. Vendeuses de Karakoro. Souvent, quand elles n'ont pas pu joindre celui qui vient leur livrer le pain, elles peuvent faire 2 jours sans avoir du pain. Pour avoir travaillé ici à Karakoro, vraiment, c'est pas facile parce qu'il n'y a pas d'entreprise. Ici inauguré par le corps préfectoral, les élus et cadres du Poro, avec à leur tête le ministre de la Communication, une fabrique de pain et produits de pâtisserie. Cette entreprise, la réponse d'un cadre de Karakoro au cri du cœur de la population pour booster les activités génératrices de revenus et l'emploi jeune. Karakoro se faisait approvisionner par la commune de Komoro, par la commune de Korogo et par la commune de Napié. Je ne pouvais pas concevoir que je sois un président des boulangers et qu'il n'y ait pas de boulangerie dans ma commune. La boulangerie génère au moins près de 20 employés, mais pour le moment nous demeurons avec 10 personnes. Tu peux faire quelque chose et tu laisses ta région, tu ne viens même pas faire quelque chose, c'est zéro. Il faut venir aider la population, un peu, c'est ce qui est bon. L'installation de cette entreprise, donc pour le ministre de la Communication, une action citoyenne. Amadou Koulibaly dit son engagement à soutenir de telles initiatives, d'autant qu'elles favorisent l'autonomisation des populations et le développement local dont le chef de l'État en a déjà tracé les sillons. Si c'était de la terre latéritique, il allait être difficile de réaliser ce projet parce qu'en même temps la poussière allait salir le pain avec tout ce que l'on peut imaginer. Le bitume que Alassane Ouattara a donné à Karakoro a permis à notre frère Thio de réaliser ce bel ouvrage qui se trouve en bordure de cette rue. Oui, le goudron peut faire manger, comme c'est le cas ici avec cette boulangerie.
Porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly rappelle le maintien du prix de la baguette de pain à 150 francs et met en garde contre toute augmentation fantaisiste. Et on en vient maintenant au point de la situation de la Covid-19 au 28 mai 2021. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré vendredi 28 mai 2021 49 nouveaux cas de Covid-19 sur 2064 échantillons prélevés, soit à 2,4% de cas positifs, 47 guéris et 0 décès. À la date du 28 mai 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 47 195 cas confirmés, dont 46 591 personnes guéries, 301 décès et 303 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 643 113. Le 27 mai, 7 664 doses de vaccins contre la COVID-19 ont été administrées, soit un total de 535 748 doses administrées. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la COVID-19 est gratuite et volontaire. Demain dimanche, le monde entier va célébrer la fête des mères. Avant cette date officielle, la Musarti, la mutuelle sociale des agents de la RTI, a pris l'initiative d'anticiper en honorant l'ensemble des femmes qui travaillent à la télévision ivoirienne, des femmes qui ont reçu des présents et qui ont partagé des moments de réjouissance. Un match de gala féminin a même opposé la RTI à la BNI. On regarde le compte-rendu de Walter Amadou Ouattara. Vendredi 28 mai 2021, on retiendra qu'il y a eu fête à la maison de la télévision ivoirienne RTI à Cocody. Des instants de réjouissance avec pour attraction fanfare des compétitions de jeux de dames, pétanque et scrabble. C'est la célébration de la fête des mères par anticipation. Une action à l'actif de la Musarti. La femme, c'est l'humanité. Et quand un jour est choisi pour les femmes, il faut les célébrer. Et c'est ce que nous essayons de faire au niveau de la mutuelle. Agent de la RTI et invité apprécient l'initiative. Je suis déjà très content que nous soyons invités à pratiquer la pétanque dans la cour de la RTI, associés à tout le monde. En tout cas, félicitations en un mot à la RTI. L'action que vient de poser la Musarti, on ne peut que s'en réjouir parce qu'une mère, c'est le tout. Ça permet aux agents de se recréer par ces jeux-là. La cohésion, puisque ça nous permet de nous retrouver. J'ai joué avec des agences, mon titre de directeur, je l'ai mis de côté. Les femmes ont reçu des présents. Fousseni Dambélé, directeur général de la RTI, Arlette Badou Nguessan Kwame, ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, ainsi que le représentant du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, ont salué la tenue de cette activité. Nous voulons exprimer toute notre reconnaissance à cette moitié de l'humanité qui fait plus que tout autre pour chacun de nous. Bonne fête des mères à toutes et particulièrement aux braves mamans de la RTI. Encouragement au président de la Musarti. Monsieur le directeur général, vous avez un bel instrument d'ingénierie sociale et nous savons qu'avec dextérité, rigueur et élégance en matière de management, vous saurez en faire bon usage. En tant que travailleuse compétente, je vous exhorte à plus d'abnégation et de détermination dans votre rôle de mère, d'épouse et de collaboratrice. Autre temps fort, un concours culinaire. Un match de gala féminin a opposé la RTI à la Béni. Il s'est soldé par la victoire des dames de la Béni. Autre chose à présent, le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam a abrité la première édition des Olympiades. Une centaine d'élèves a été récompensée. C'était jeudi dernier par le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive. Ces jeux visent à motiver les élèves à pratiquer davantage le sport à l'école. Le reportage de nos confrères de RTI Sport.
Belle ambiance au lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam à l'occasion de la première édition des Olympiades, rehaussée par la présence du ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, Paulin Claude Dao, venu communier avec les 241 élèves que compte cet établissement. Une fin d'année académique marquée de fort belle manière par plusieurs activités sportives, l'athlétisme, le handball, le basketball, le football, la natation ou encore des jeux de société. La journée a été riche en animations sportives et culturelles pour Kone Naïma Nour et ses camarades. Étant dans un lycée d'excellence, nous sommes soumis en permanence à une certaine pression. Et à un certain moment, en tant qu'élèves, nous avons besoin de décompresser pour pouvoir nous donner encore plus. Parce que quand on est trop stressé, finalement, on est plus productif et les résultats sont médiocres. Le sport est très important pour nous. Ça nous permet de nous divertir et ensemble, nous formons une équipe solidaire. Le sport, comme on a l'habitude de le dire, il faut que les enfants aient un corps sain pour recevoir tout ce qui va venir de l'esprit et qui sera également sain. Impressionné par les performances des enfants, le ministre Paulin Claude Dao, par ailleurs parrain de l'événement, s'est dit heureux et ému d'être parmi ses élèves appelés à assurer la relève. Ce lycée d'excellence brasse toute la Côte d'Ivoire. Ils sont venus de partout, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest en passant par le centre. Mais ils apprennent à vivre et à fraterniser pour que vive une Côte d'Ivoire toujours rayonnante et confiante dans la construction des jeunes générations et surtout par l'excellence, la construction des jeunes qui vont porter haut le flambeau de notre pays. La culture du peuple Nzima de Grand Bassam, présentée par les élèves à travers des défilés et danses traditionnelles, la remise des récompenses et des dons du parrain, ont clôturé en beauté et dans la gaieté cette première édition des Olympiades du lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. Et voilà, c'était pour vous le commentaire de Jean-Silver Esso. Place à présent à l'actualité hors de chez nous au Mali. La Cour constitutionnelle a déclaré hier vendredi le colonel Assimi Goïta, chef de l'État et président de la transition. Une transition censée ramener les civils au pouvoir, indique un arrêt de la Cour. La déclaration vient parachever un deuxième coup de force conduit par l'officier et des militaires en 9 mois. À son tour, Assimi Goïta s'est alors proposé de nommer au poste de Premier ministre un membre du M5, le mouvement de contestation qui a participé à la chute de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Et c'est le président du comité stratégique du M5, Shogel Maïga, qui a été désigné comme Premier ministre. Un recul démocratique qui agace fortement la CEDEAO, qui se réunit demain dimanche à Accra, au Ghana. Et puis Emmanuel Macron est en Afrique du Sud. Après le voyage très mémoriel au Rwanda, le président français a centré son voyage en Afrique du Sud sur la lutte contre la Covid-19. Et au centre des conversations, il y a la fabrication de vaccins dans le pays. Le pays est le plus touché du continent par l'épidémie de la maladie à coronavirus et n'a pour l'instant vacciné qu'1% de sa population. Et c'est tout pour ce 6h30. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'information continue sur le www.rti.ci. À demain, 6h30.